Imaginez avoir passé votre vie entière à croire en un Dieu qui observe chacun de vos gestes, qui note vos erreurs dans un petit carnet et qui, si vous le lui demandez avec suffisamment de foi, peut changer les lois de l'univers pour vous venir en aide. Imaginez maintenant l'homme le plus intelligent ayant jamais foulé cette terre, Albert Einstein, vous regardant droit dans les yeux et vous disant que ce Dieu n'existe tout simplement pas. Pour Einstein, comme pour le philosophe Baruch Spinoza, cette idée d'un Dieu se comportant comme un juge ou un père sévère n'est rien d'autre qu'une histoire que nous inventons pour apprivoiser notre peur de l'inconnu. Quand on demandait à ce génie de la physique s'il croyait en Dieu, il répondait toujours la même chose. « Je crois au Dieu de Spinoza. » Et que fait ce Dieu? Rien. Il ne vous écoute pas, il ne vous juge pas, et pour être tout à fait honnête, il ignore même votre existence. Cela peut paraître effrayant, voire triste, au premier abord. Mais ce que je vais vous révéler est la vérité la plus libératrice qui soit. Comprendre que l'univers n'a pas de maître est essentiel pour enfin prendre pleinement le contrôle de votre vie et cesser d'être victime des circonstances. Il y a plus de 3 siècles, Spinoza a provoqué une véritable révolution en prononçant une phrase courte et percutante « Dieu ou la nature ». Pour lui, ces deux notions sont indissociables. Dieu n'est pas un être qui a créé le monde. Dieu est le monde lui-même. Il n'est pas l'auteur de la pièce. Il est à la fois la scène, les acteurs, le texte et le public. Cela signifie que Dieu n'a pas de volonté propre, pas de désir, et qu'il ne planifie pas votre avenir. Dieu est simplement le nom que nous donnons à l'ensemble des lois qui régissent l'univers. Il est la loi de la gravité qui vous maintient au sol. Il est les mathématiques qui organisent le mouvement des planètes. Et il est la biologie qui assure le renouvellement de vos cellules à chaque respiration. Si vous sautez d'un immeuble, la gravité vous attirera vers le bas avec la même force, que vous soyez un saint ou un criminel. La nature n'est ni cruelle ni bienveillante, elle est simplement nécessaire. Elle fonctionne selon son propre cours, obéissant à des règles immuables, quelles que soient les volontés humaines. Einstein adorait cette idée car elle mettait de l'ordre dans le chaos. Pour un scientifique, le plus grand miracle n'est pas la mer qui se sépare ou quelqu'un qui marche sur l'eau, mais plutôt le fait que l'univers obéisse à des règles parfaites que nous pouvons comprendre. L'idée d'un Dieu intervenant dans le monde pour aider quelqu'un à gagner au loto ou pour guérir miraculeusement une maladie était, pour Einstein, une insulte à l'intelligence. Si les lois de la physique pouvaient être transgressées par un caprice divin, l'univers serait un chaos imprévisible. Le Dieu de Spinoza est la perfection de cet ordre. C'est un Dieu mathématique, froid et majestueux, qui n'a besoin ni de louanges, ni de temples, ni de sacrifices. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de voir le monde comme un lieu où se produisent des choses magiques et vous commencez à le percevoir comme un système de cause à effet. Et c'est là que la véritable magie opère dans votre vie. Lorsque vous cessez d'attendre le surnaturel, vous commencez à maîtriser le naturel. Nous avons la fâcheuse habitude de créer un Dieu à notre image. Nous sommes en colère, alors nous pensons que Dieu l'est aussi. Nous aimons être loués, alors nous pensons que Dieu désire des prières à longueur de journée. Spinoza disait que si les triangles pouvaient parler, il dirait que Dieu est un triangle parfait. Nous sommes humains, alors nous créons un Dieu qui est un humain gigantesque et puissant. Mais ce n'est que notre ego qui s'exprime. Nous voulons nous sentir spéciaux. Nous voulons croire que le créateur de galaxies entières se soucie de ce que nous mangeons le vendredi ou de la personne avec qui nous couchons. Accepter le Dieu d'Einstein, c'est accepter notre propre petitesse, mais aussi notre propre force. C'est comprendre qu'il n'y a personne là-haut pour nous punir quand nous faisons une erreur, mais qu'il n'y a personne non plus pour nous soutenir quand nous abandonnons. Nous sommes seuls aux commandes, mais nous évoluons dans un univers prévisible et logique. Cette vision du monde élimine complètement le sentiment d'être victime. Vous connaissez ce moment où quelque chose de terrible se produit dans votre vie et où vous levez les yeux au ciel en vous demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela m'arrive ?» Pour Spinoza et Einstein, cette question n'a absolument aucun sens. L'univers n'a rien permis contre vous, car l'univers n'a rien contre vous. Ce qui s'est passé est simplement le résultat de causes que vous n'avez peut-être pas perçues. Si votre entreprise a fait faillite, ce n'était pas une punition divine pour une erreur passée. C'était parce que vous n'aviez pas compris les lois du marché
ou parce que le contexte économique avait évolué de manière imprévue. Si vous êtes tombé malade, ce n'est pas une épreuve de foi. C'est la réaction de votre corps à des facteurs génétiques, environnementaux ou liés à votre mode de vie. Lorsque l'on retire le pourquoi mystique de l'équation, il ne reste que le comment. Comment cela s'est-il produit? Quelles ont été les étapes qui ont mené à ce résultat? Le véritable outil que vous offre cette philosophie est l'élimination du statut de victime. Imaginez le poids qui s'allège de vos épaules lorsque vous cessez de vous sentir la cible de forces invisibles. Vous cessez d'être un pécheur en quête de pardon et devenez un étudiant de la réalité en quête de connaissance. Au lieu de passer des heures à implorer un miracle pour changer votre situation, vous commencez à consacrer ces mêmes heures à étudier les lois qui régissent cette situation afin de pouvoir la transformer par vous-même. Si vous souhaitez être plus riche, étudiez les lois de l'argent. Si vous souhaitez être en meilleure santé, étudiez les lois de la nutrition et de l'exercice physique. Si vous souhaitez améliorer vos relations, étudiez les lois de la psychologie humaine. Le Dieu de Spinoza vous offre la plus grande liberté qui soit, celle de savoir que le jeu a ses règles et que, si vous les apprenez, vous pouvez gagner la partie sans avoir besoin de faveur divine. Cette indifférence de l'univers est, en réalité, la plus grande preuve d'amour que vous puissiez recevoir. Un Dieu qui vous juge est un Dieu qui vous asservit par la peur. Le Dieu d'Einstein, qui est la nature même, vous laisse libre d'être qui vous voulez, dans le respect des lois qui régissent l'existence. C'est comme si l'univers vous disait « Je t'ai donné la raison, je t'ai donné l'essence, et j'ai placé les lois devant toi. Maintenant, va découvrir comment être heureux. Il n'y a pas de péché originel, seulement l'ignorance des lois. Et l'ignorance se soigne par l'étude et l'observation. Quand vous comprenez que Dieu ne se soucie pas de vous comme un être humain, vous cessez de vivre pour plaire à une entité extérieure et commencez à vivre pour accroître votre propre force vitale. Vous cessez de craindre l'enfer et commencez à bâtir votre propre paradis, ici et maintenant, par la logique et l'action consciente. Vivre dans ce monde sans Père Noël cosmique exige du courage, car on ne peut plus s'en prendre à personne quand les choses tournent mal. Mais la récompense est une paix qu'aucune religion ne peut offrir. C'est la paix de savoir que l'on fait partie de quelque chose de gigantesque, de parfait et d'éternel. On fait partie de ce Dieu qu'est la nature, une partie qui a acquis la conscience pour pouvoir admirer son propre fonctionnement. Einstein ne se sentait pas seul dans l'univers. Il se sentait chez lui car il comprenait le fonctionnement de cette maison. Il voyait la beauté dans une équation mathématique, car cette équation était une phrase écrite par le Dieu de Spinoza. Et si le divin est en toute chose, s'il est dans la structure d'un atome et dans la lumière d'une étoile, notre manière de chercher à nous connecter à lui ne doit-elle pas, elle aussi, changer radicalement? Si ce Dieu d'Einstein et de Spinoza n'est pas un interlocuteur, mais un ordre parfait à comprendre, qu'advient-il de notre spiritualité? Comment ressentir le sacré dans un monde régi par des formules et des lois physiques, sans sombrer dans le vide d'une existence purement mécanique? Comprendre le fonctionnement d'une cellule ou le mouvement d'une galaxie ne serait-il pas la forme de prière la plus profonde qu'un être humain puisse pratiquer? Si cette nouvelle perspective sur le divin et la réalité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo, afin que nous puissions explorer davantage de vérités que le monde dissimule souvent. Exprimez-vous en commentaire. Préférez-vous un Dieu qui vous juge ou un Dieu qui vous laisse libre de comprendre les règles du jeu? Profitez-en pour visionner les autres vidéos de cette chaîne et continuer à enrichir votre esprit grâce à la logique des grands génies. Gemini a dit « Si vous pensez que la science est froide, ennuyeuse et remplie de chiffres qui ne font qu'alourdir la vie, vous êtes sur le point de découvrir que, pour les plus grands esprits de l'histoire, la compréhension du monde était la forme de spiritualité la plus profonde qui soit. Pour Albert Einstein et Baruch Spinoza, le laboratoire et la bibliothèque n'étaient pas des lieux d'évasion, mais de véritables temples où ils communiaient avec ce qu'il y a de plus sacré. Ils ne priaient pas pour obtenir des faveurs. Ils priaient en cherchant à comprendre la propagation de la lumière ou le fonctionnement des émotions humaines. Imaginez troquer cette prière où vous demandez une augmentation ou la victoire de votre équipe contre un instant d'extase pure, en comprenant le mouvement des étoiles, ou comment une graine sait qu'elle doit devenir un arbre.
C'est ce sentiment religieux cosmique qui, selon Einstein, était le moteur de toute son œuvre. Pour lui, être religieux, c'était contempler l'harmonie de l'univers et s'émerveiller de la perfection de tout ce qui existe. C'est une spiritualité qui ne vous demande pas de fermer les yeux pour croire, mais plutôt de les ouvrir le plus grand possible pour voir la vérité. Cette forme de connexion avec le divin, Spinoza l'appelait l'amour intellectuel. C'est une belle expression pour quelque chose de très simple, le plaisir de comprendre la logique des choses. Lorsqu'on comprend enfin pourquoi quelque chose arrive, l'esprit éprouve une joie qu'aucun plaisir éphémère ne saurait procurer. Dans cette perspective, le péché ne consiste pas à désobéir à un commandement inscrit dans un livre ancien, mais plutôt à vivre dans l'ignorance, à se laisser emporter par les superstitions et les peurs infondées. Si l'univers est une machine parfaite, alors chaque fois qu'on découvre une pièce de ce puzzle, on se rapproche de ce qu'il y a de plus réel et d'éternel. La science, dans ce contexte, cesse d'être une simple matière scolaire et devient un acte de dévotion. Chaque formule mathématique, chaque découverte biologique est un fragment du visage de ce Dieu sans visage, mais doté d'un esprit mathématique et d'un ordre absolu qui soutient chaque atome de notre corps. Einstein disait que le plus beau sentiment qu'un être humain puisse éprouver est le mystère. Non pas le mystère qui dissimule la vérité, mais celui qui nous pousse à approfondir sans cesse nos connaissances. Il éprouvait une profonde admiration pour la capacité de l'esprit humain à appréhender le monde. Songez-y, nous ne sommes que de minuscules créatures sur une planète minuscule, et pourtant nous sommes capables de comprendre la naissance de galaxies situées à des millions d'années-lumière. Pour lui, c'était la preuve d'un lien intime entre notre intelligence et celle de l'univers. Lorsque vous utilisez votre logique pour résoudre un problème complexe ou apprendre quelque chose de nouveau, vous activez la part la plus divine qui réside en vous. Vous cessez d'être une simple poussière emportée par le vent et devenez un miroir reflétant la lumière de la vérité. C'est pourquoi la connaissance libère. Elle vous fait passer de la peur de l'inconnu à l'admiration de la perfection du connu. Le principal reproche que cette perspective adresse aux religions traditionnelles est qu'elles instrumentalisent souvent la peur pour contrôler les individus. Elles prétendent que si l'on ne fait pas telle ou telle chose, un malheur terrible nous frappera. Le Dieu de Spinoza et d'Einstein, en revanche, ne nous menace pas de l'enfer, car il est dépourvu de tout sentiment de vengeance propre à l'humain. Le seul enfer qui existe est la confusion mentale et la tristesse engendrée par l'incompréhension de la réalité. Vivre dans le mensonge ou l'illusion rend la vie pesante, grise et angoissante. Mais rechercher la vérité par la logique, c'est illuminer son existence. Le sacré n'est pas ce qui est inexplicable ou magique. Le sacré est précisément la clarté. Un coucher de soleil n'en est pas moins sacré parce que nous savons qu'il résulte de la rotation de la Terre et de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Au contraire, comprendre le mécanisme qui sous-tend la beauté la rend encore plus magnifique. On cesse d'être un spectateur passif pour devenir un admirateur de l'œuvre du Créateur, capable de la comprendre. Cela nous offre un véritable outil pour la vie de tous les jours. La méditation par la compréhension. Au lieu de désespérer face à l'incompréhension, il convient de s'arrêter et d'aborder ce fait comme un problème logique à résoudre. Si quelque chose vous effraie, ne vous contentez pas d'espérer que tout ira bien. Étudiez ce qui vous effraie. Décomposez votre peur en ses 10 composantes. Comprenez les lois qui régissent la situation et observez comment le mystère se dissipe sous la lumière de la raison. La compréhension est le seul véritable remède à l'angoisse. Lorsque vous comprenez la structure d'une difficulté, vous cessez d'en être l'esclave. Vous commencez à agir avec la sérénité de celui qui sait que l'univers ne joue pas avec votre vie, mais suit des règles que vous pouvez utiliser à votre avantage. La véritable prière est étude, et le véritable autel est votre intelligence en quête de clarté. Nous vivons à une époque où l'on recherche des liens spirituels rapides et superficiels, mais Einstein et Spinoza nous invitent à un chemin plus long et bien plus enrichissant. Ils nous disent que le plus grand honneur que nous puissions rendre à l'existence est d'utiliser notre esprit pour déchiffrer les lois de la nature. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, entre la foi et la raison. Tout est un. Lorsqu'un médecin sauve une vie, il fait preuve de spiritualité. Lorsqu'un ingénieur construit un pont qui ne s'effondre pas, il respecte le Dieu de Spinoza. Lorsque vous vous plongez dans la lecture d'un livre qui élargit vos horizons,
et vous permet d'appréhender le monde avec plus de logique, vous vivez un moment de profonde spiritualité. Vous aimez Dieu de tout votre être, et cet amour est le seul qui ne déçoit jamais, car il repose sur la vérité absolue des choses. Cette vision du monde nous libère du fardeau des rituels vides et des dogmes dénués de sens dans nos vies modernes. Elle nous offre un fondement solide sur lequel avancer, sachant que le sol sous nos pieds est régi par des lois physiques fiables et non par des volontés divines instables. On accède à une paix intérieure qui découle de la certitude que l'univers est un lieu ordonné et que l'on a la capacité de comprendre cet ordre. En troquant la peur contre la curiosité et le désir d'explorer, on transforme sa vie en un voyage de découverte constante. On cesse d'attendre un salut extérieur et on devient celui qui trouve son propre salut dans la connaissance. Être libre, c'est pouvoir regarder le monde et affirmer qu'on en comprend le fonctionnement et qu'on est en harmonie avec lui. La beauté de cette pensée réside dans son accessibilité à tous, partout. Nul besoin d'intermédiaire, de temple, ni d'autorisation. Seul votre esprit et le courage de contempler la réalité sans filtre sont nécessaires. L'invitation qu'Einstein et Spinoza nous lancent aujourd'hui est de redécouvrir notre émerveillement face à la vie. Il s'agit de cesser de tout tenir pour acquis et de commencer à percevoir le divin dans chaque détail logique de notre quotidien. Lorsque l'on comprend que la raison est le pont vers l'infini, la vie acquiert un sens qui transcende la consommation et les petits soucis du quotidien. On commence à vivre dans un état d'émerveillement constant, où chaque nouvelle découverte est une rencontre avec le divin. Et c'est dans cette quête incessante de clarté que l'humanité trouve sa plus grande dignité et sa paix la plus profonde. Si cette spiritualité fondée sur l'intelligence et la logique vous a permis de voir le monde différemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle touche un public plus large. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous quel aspect de la nature ou de la science vous procure le plus cette extase cosmique dont nous parlions aujourd'hui. Découvrez également les autres vidéos de la chaîne pour enrichir votre esprit grâce à la sagesse des plus grands génies de l'histoire.